Constitution. Mais j'estime que le moment n'est pas opportun. C'est indécent, c'est indigeste de parler de la révision constitutionnelle ou de ce changement pendant que le pays est agressé. Pendant que plus de 3 millions de Congolais aujourd'hui sont sous le contrôle des agresseurs. Je prends le cas des Nord Kivu. Quand vous prenez les habitants de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, Rubero, rien que cette partie contrôlée par M23 aujourd'hui, c'est plus de 3 millions d'habitants. Vous savez qu'ici, nous sommes, notre province, c'est elle qui pourvoit le plus grand nombre de députés. Nous sommes 48 députés. Donc 47, moins Mwangatouchou. Donc, aujourd'hui, cette province-là, qui va prendre part à un éventuel référendum, ces populations-là seront coupées du pays. Quelle est la conséquence? C'est ça, nous allons faire l'élite de la balkanisation. Donc, tous ces gens-là qui ne seront pas impliqués, ils diront que votre constitution ne nous concerne pas, alors nous restons annexés au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, tous sont approvisionnés à Kigali et à Kampala. Donc, nous les aurons abandonnés. C'est pourquoi nous disons, par respect à nos compatriotes de l'Est, s'il vous plaît, mettons ce côté-là, ces débats-là à côté. Même si la Constitution nous interdit de faire des révisions ou des changements pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence ou pendant l'intérim à la présidence, nous pensons que ces débats-là, et si ces débats-là se faisaient, lorsqu'il y aura la paix, ils se feraient dans les institutions. D'abord, puisque Kabouya, comme moi, nous sommes des députés, nous avons un mandat, nous sommes dans la majorité. Ça va se discuter ici au Palais des Peuples, ça va se discuter au gouvernement. Mais s'il y a des initiatives extérieures, il y a 100 000 citoyens qui font leur pétition, qui l'amènent ici. Moi, je la soutiendrai. Puisqu'il y a beaucoup de choses à changer. Vous savez, cette constitution a été conçue dans une période spéciale où nous venions de la guerre. C'était le produit des belligérants et c'était les étrangers qui même finançaient. Quand vous demandez aujourd'hui aux participants, sans gêne, ils vous diront que les jetons de présence étaient donnés par la Belgique. Les Bosch même étaient conçus à l'université de Liège, en Belgique. C'est comme ça que vous allez voir certains articles qui énervent les nationalités comme moi. On vous dit à l'article 216 que pour promouvoir la paix, l'unité africaine, on peut céder une partie du territoire. Vous vous rendez compte? Un article aussi 214, je crois, ou 213, vous dit que lorsque la République démocratique du Congo signe un accord régulièrement conclu, accepté par les partis, cet accord-là a une supériorité sur les lois de la République. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec les Rwandais en Angola et on trouve un accord de paix. D'accord, on signe, mais dans l'accord de paix, on dit que non. Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, comme ce sont des territoires où il y a des populations anglophones, au nom de la paix, on va les annexer au Rwanda. Ici, au Congo, on ne va pas discuter puisque la Constitution ne nous permet pas, nous, de remettre en cause ou d'attaquer un accord international. C'est dangereux et ça, c'est dans la Constitution actuelle. Lorsque nous voyons le fonctionnement aujourd'hui de l'État, regardez aujourd'hui les conflits persistants entre les organes délibérants au niveau de la province et des gouverneurs. Puisque les gouverneurs sont élus, pas puisqu'il est populaire, mais puisqu'il a l'argent. Je connais même des provinces où le gouverneur a été élu, il n'a même pas un député provincial. Je connais des collègues sénateurs élus, ils n'ont même pas un député provincial. Puisqu'il a seulement des poches bombées et de l'argent, parfois de l'argent sale. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a un conflit même. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut y toucher à l'article 220 en supprimant les Sénats et les organes délibérants au niveau des provinces. Renforcer les pouvoirs du président de la République dans un régime présidentiel. Puisque les gouverneurs font partie du maillot de commandement. Mais un gouverneur qui n'a pas été nommé, qui est élu, a difficile à se soumettre aux orientations, à la politique du chef de l'État ou du gouvernement central. Donc, et pour faire ça, il faut toucher la Constitution.
Je suis d'accord, regardez même les mandats. Je comprends, vous êtes d'accord, mais vous estimez que ce n'est pas Ce n'est pas le moment. opportun Mais et il n'y a pas nécessité maintenant. Selon vous, voilà. Puisqu'il y a une question qui se pose. Vous demandez qu'on ne révise pas, qu'on ne touche pas, parce qu'il y a la sécurité qui est encore précaire dans la partie Est, mais rien n'empêche, ici à Kinshasa, que rien ne se déroule comme rien n'était au pays. Et en plus, les circonscriptions électorales de l'Est, tous sont représentés dans l'hémicycle. C'est-à-dire, rien n'empêche qu'il y ait la révision de la Constitution. Et aussi, vous avez évoqué l'article qui, vous parlez, qui donne le pouvoir d'autres pays de décider sur la République démocratique du Congo pour la paix ou l'unité africaine. Mais là, il utilise les conditionnels, c'est pour dire que la République n'est pas obligée. Mais il peut, s'il trouve nécessaire. C'est-à-dire que rien n'empêche que vous réfléchissez sur la révision de la Constitution. Non, c'est pourquoi nous disons, est-ce que quand nous disons le moment n'est pas opportun, pourquoi? Puisque l'aboutissement du processus d'une éventuelle révision constitutionnelle, c'est la soumission du projet au référendum. Pour les cas d'espèce, si jamais le projet était soumis au référendum, il y aura plus de 3 millions de c'est la modification ou la révision? Même la révision, il faut absolument passer au référendum. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Entre la modification et le changement de la Constitution, vous souhaitez quoi? Moi, je suis pour le changement de la Constitution, puisque la révision ne touche pas les articles verrouillés, comme l'article 220. Pour aujourd'hui supprimer le Sénat, les assemblées provinciales, renforcer les pouvoirs du président de la République, il faut absolument toucher à l'article 220. Donc, et la Constitution dit qu'elle ne me touche pas, elle est touchée partout sauf 220. La forme de l'État, le pluralisme politique. Par exemple, moi aujourd'hui, avec le fonctionnement de la justice, je trouve qu'on a donné trop de pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je propose que le ministre de la Justice, qui est le représentant de l'État, puisse siéger au Conseil supérieur de la magistrature avec les pouvoirs d'injonction pour éviter les dérapages de certains magistrats. Regardez aujourd'hui, on vient de condamner le premier président de la cour d'appel de l'Omami et d'autres magistrats. Donc eux-mêmes deviennent problème. Ils deviennent des intouchables. Alors lorsqu'il y a un représentant de l'État, de surcroît du gouvernement, ça crée aussi un équilibre des pouvoirs. Vous avez même suivi des contestations aujourd'hui. Moutamba libère, pourquoi vous libérez, pourquoi? C'est pas votre compétence. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour changer ça aussi, il faut toucher à l'article 220. C'est pourquoi nous disons que pour nous, ce débat-là n'est pas sur la table de discussion aujourd'hui, mais au moment opportun, lorsque le pays sera en paix, nous pouvons en parler. Et nous ne parlons pas dans la rue, dans les cabinets, les cabarets, tout ça. On va en parler ici. Puisque nous sommes de la majorité, non? Nous allons en parler à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Parce que nous sommes représentés là-bas. Mais pas question d'en parler avant la fin de la guerre. Merci. Et je parle ici comme représentant de la plus importante province en termes de nombre de députés. 48 députés, nous sommes 10% ici, Nord Kivu. Et quand vous ajoutez Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, nous sommes à 110 députés. Donc nous pouvons même ici basculer la majorité actuelle. Puisque l'IDPS même n'a pas la majorité. L'IDPS mosaïque, c'est 150. Ils ne sont même pas un tiers. Nous sommes 500 ici à peu près. Donc on peut basculer, puisque Kabila a perdu la majorité, l'IDPS aussi pourrait la perdre. Faites attention. Faites attention. Ne cherchons pas à ouvrir la boîte de Pandore. Merci.